Salut à toutes, salut à tous. Pour notre réflexion aujourd'hui, je vais lire pour vous ce sujet, la séparation, une réalité éternelle. Petit a, les dispositions pour atteindre la pureté morale, le Saint-Esprit. Ce contraste naît entre la conduite du pieux et de l'impie sera une réalité éternelle. C'est que personne ne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Ce contraste naît où séparation sera une réalité éternelle. Dieu séparera les bons des méchants, les purs des impurs. Et la séparation sera éternelle. Cette séparation a commencé de la préhistoire quand le diable s'est montré contre Dieu. Et elle perdurera dans l'avenir éternel. Cette séparation entre les bons et les méchants, la pureté et l'impureté, la justice et l'injustice sera éternelle. Il n'entrera chez elle, la cité céleste, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, verset 17. Maintenant, les dispositions pour atteindre la pureté morale, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à devenir purs moralement et à maintenir notre pureté morale. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Dieu nous a envoyé son esprit pur. Il existe plusieurs esprits impurs dans le monde, mais il n'existe qu'un seul Saint-Esprit. Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans le monde. Il a répandu son Saint-Esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit agit comme un agent qui restreint et qui empêche que le péché atteigne son apogée dans le monde. Il est la force qui restreint partout dans le monde. Le Saint-Esprit vient à l'individu qui a péché. Tous ont péché, d'après Romains 3, 23, et commence à l'éveiller à son besoin. Il parle à sa conscience. Il te faut quelque chose qui te manque. Tu es pécheur. Tu es condamné. Ensuite, le Saint-Esprit permet à celui qui lui répond de chercher de l'aide auprès de Dieu. Finalement, le Saint-Esprit l'amène à Jésus-Christ et l'individu professe humblement le Christ comme son Seigneur, son Sauveur et son Rédempteur. Puis le Saint-Esprit devient un guide afin de l'aider sur le chemin de sainteté et de pureté de vie. Le Saint-Esprit est la force modératrice dans le monde. Mais il est aussi un guide particulier et un modérateur pour les enfants de Dieu en les encourageant vers l'union éternelle avec Jésus-Christ. Il nous pousse constamment et nous rend mal à l'aise quand nous faisons du mal. Mais quand nous redécouvrons le pardon et la purification,
il nous vient avec sa grâce réconfortante et avec sa paix et sa joie abondante qui nous incite à persévérer sur le chemin de pureté. Nous devons être tellement reconnaissants envers la présence du Saint-Esprit. Nous ne parviendrions jamais dans la gloire si sa puissance accusative et corrective n'était pas là. Nous devrions vite reconnaître, alléluia, ses admonitions et ses poussées positives. Pour l'occasion, même le chrétien sincère pourrait découvrir une tendance dans sa propre pensée ou pratique qui l'attire dans la mauvaise direction. Comment le découvre-t-il? La voix du Saint-Esprit l'interrompt et le restreint par sa puissance accusative. S'il écoute la voix, l'Esprit le guide vers la pureté et la perfection en Jésus-Christ. Dans le monde d'aujourd'hui, l'œuvre du Saint-Esprit est une prévision de Dieu qui nous aide à avoir un cœur pur et de partager la nature de Dieu et de sa gloire éternelle. Le psalmiste a reconnu notre besoin de l'aide du Saint-Esprit afin d'avoir un cœur pur et un bon esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Psaume 51, le verset 11. Parole du Seigneur.